Comme tu vas le voir aujourd'hui, il n'y a pas seulement dans le monde du sport que c'est important de se préparer mentalement avant ses performances. Aujourd'hui, on va voir la préparation mentale d'une artiste du Cirque du Soleil, Myriam Lessard. Je suis vraiment excité de vous présenter cette entrevue-là. Ça fait longtemps que j'en avais pas fait. Alors, on va aller plonger dans la tête de Myriam, voir quel genre d'outils elle utilise pour mieux performer soir après soir. Donc, j'espère que tu vas apprécier. On y va immédiatement. Salut, bienvenue à ce nouvel épisode de Direction Excellence. Que tu m'écoutes en format vidéo sur YouTube ou en format podcast, merci d'être là, merci d'être à l'écoute aujourd'hui. Je suis Jonathan Lelièvre, consultant en performance mentale et fondateur du Club Direction Excellence, une plateforme d'entraînement mental en ligne pour les athlètes. Visite le www.directionexcellence.com pour les détails. Alors sans plus tarder, on y va immédiatement. Voici mon entrevue avec Myriam Lessard. Myriam, bienvenue sur cette édition de Direction Excellence. Merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait vraiment plaisir, évidemment, de te voir. On se connaît bien, mais aujourd'hui, c'est une discussion ouverte et j'ai bien hâte d'entendre ce que tu vas nous dire. Première des choses, Myriam, peux-tu te présenter, peut-être nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie? Alors, premièrement, je suis vraiment très heureuse d'être ici avec toi, Jonathan. C'est ça. Moi, je suis artiste de cirque professionnel depuis maintenant 13 ans. J'ai commencé à l'École de cirque de Québec. J'ai vu un spectacle qu'ils ont fait un été, puis je suis juste tombée en amour avec le spectacle, la discipline, l'acrobatie. Donc, j'ai un peu harcelé mes parents pour qu'ils m'inscrivent dans une session de loisirs à l'École de cirque. Puis depuis ce temps-là, en fait, j'ai juste pas arrêté. J'en ai fait tout le long de mon primaire, mon secondaire, jusqu'à m'entraîner 15 heures par semaine en dehors de l'école parce que j'étais pas dans un programme sport-études. Euh, j'ai toujours dit que je voulais être artiste de cirque, mais c'est vraiment quand j'ai eu 16-17 ans, là, quand tu es à la fin du secondaire, que tu commences à décider où tu vas aller étudier plus tard, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie. Ben là, j'ai vraiment décidé que c'était ça mon choix de carrière, de devenir artiste de cirque. Merci. Puis j'aimerais ça justement faire un lien tout de suite, faire découvrir un petit peu plus qu'est-ce que tu fais ou c'est quoi la réalité justement d'une artiste de cirque. Parce que, bon, tu le sais, moi, je travaille principalement avec des athlètes, donc les sportifs, on connaît les sports et tout ça. Mais moi, je me dis toujours, vous êtes des artistes, mais vous êtes des athlètes à la base aussi. Donc, j'aimerais ça que tu nous fasses découvrir justement c'est quoi le quotidien, c'est quoi la réalité, à quoi ça ressemble, c'est quoi le régime de vie d'un ou d'une artiste à ce niveau-là. Donc, c'est un travail à temps plein. C'est une discipline qui est complexe aussi. Donc, si tu nous donnais un petit aperçu là, à quoi ça ressemble là, ta vie là, d'artiste, je pourrais quasiment dire d'athlète aussi. Comme tu dis, le cirque, c'est vraiment un mix d'art et de sport. Donc, on est vraiment, exactement comme tu dis, des artistes et des athlètes en même temps. Donc, c'est un rythme de vie très intense, mais que moi, je trouve ultra stimulant puis valorisant, que j'adore. Là. C'est ma passion, clairement. Euh, c'est un mode de vie qui est très prenant. Parce que comme des athlètes, il faut qu'on s'entraîne beaucoup de façon constante. Les shows prennent beaucoup de temps aussi. Un show, il y a des shows d'1 heure et demie, mais il y a des shows de 4 heures aussi. Mais c'est qu'il y a toute la préparation qui vient avant ça, qui est aussi de plusieurs heures avant le spectacle. Donc, une vie normale, que ça soit en tournée ou sur un spectacle fixe, il y a entre 5 et 10 shows par semaine. Donc, 1 ou 2 shows par soir, entre 5 et 6 soirs semaine. Donc, c'est quand même un bon horaire. C'est un horaire principalement de soir. Hmm. Les spectacles sont rarement le matin. Euh, mais tous les jours, là, tous les après-midi, en général, il y a des entraînements, il y a des répétitions, de la préparation physique. Parce que souvent dans les numéros, soit on veut travailler des nouveaux mouvements, soit il y a des mouvements qu'il faut qu'on travaille parce que ça va un peu moins bien, du perfectionnement, on regarde des vidéos, des performances de la veille. Donc, il y a une grosse, grosse, grosse préparation qui est faite avant les spectacles à chaque jour. Et aussi, bien sûr, il y a la partie échauffement
préparation directement avant le spectacle, qui est généralement à peu près 2 heures avant le spectacle, qui est là vraiment l'échauffement, le maquillage, la préparation des costumes, la préparation physique, mentale, vraiment pour être vraiment prêt pour faire la performance dans le spectacle. Donc, c'est des journées, je dirais, une journée tranquille, pas de répétition, ça peut prendre à peu près 5 heures de notre temps, mais une grosse journée avec des répétitions puis beaucoup de préparation ou un double show, ça peut être facilement une journée de 10 heures de travail. Des fois même, on a 3 shows. Wow. Oui, effectivement. Écoute, l'horaire est différente d'une journée, bien, différente selon justement le contexte. Est-ce qu'on a Ouais. une représentation, 2 ou même 3 dans la même journée? Ça complexifie les choses. Euh, Évidemment, tu parles de tout ça, puis j'espère que les gens qui écoutent vont comprendre que le parallèle est tellement facile à faire avec la réalité d'un athlète de haut niveau. Tu parles de se préparer, de l'entraînement à l'avance. Évidemment, on doit rester en forme, on doit perfectionner notre technique, nos mouvements et tout ça. Mais il y a aussi la préparation, juste les heures avant la prestation ou le spectacle dans ton cas, ou avant une partie, une compétition pour un athlète. Alors, il y a tout ça qui est très semblable. Puis on va en parler dans quelques minutes, justement, l'aspect, on va se concentrer beaucoup plus sur l'aspect préparation mentale. Donc, comment on arrive dans le bon état d'esprit. Donc, c'est sûr qu'on va se prendre quelques minutes là-dessus spécifiquement parce que, bon, c'est le but un petit peu aussi de se rencontrer aujourd'hui. Mais c'est, comment je pourrais dire ça? Les similarités sont là. Puis je pense que les gens ne réalisent pas tout le travail qu'il y a derrière ça. Je veux dire, ce n'est pas un job 8 à 4, là. Clairement, on vient de le Non. voir. Là. C'est très différent comme rythme de vie, puis c'est très demandant. Puis pour avoir travaillé avec toi de près, j'ai pu voir, j'ai pu constater qu'est-ce que ça demande. Puis le voyagement, être à l'autre bout du monde, c'est beau, ça peut avoir de l'air beau, mais ça amène des complications, ça amène des défis. On n'énumérera pas tout ce qui peut arriver là, parce que la liste est longue, mais quand même, c'est beaucoup d'adaptation, c'est beaucoup de Oui, préparation. oui, beaucoup La d'adaptation. seule chose, peut-être, Myriam, si tu peux nous aiguiller un peu, l'aspect dans le sport, surtout le sport d'équipe, ben, sport individuel aussi, mais tu as toujours un coach, tu as quelqu'un qui est là pour te guider, te pousser, etc. Vous, dans votre monde du cirque, comment ça fonctionne? Est-ce que vous êtes plus votre propre coach ou vous avez quand même des gens, des experts autour de vous pour vous guider? Je dirais un peu les deux. Le temps qu'on est à l'école de cirque, évidemment, on a des coachs. On a des coachs techniques pour l'acrobatique. On a des coachs artistiques pour l'aspect artistique, justement, chorégraphie, mouvement, interprétation, jeu d'acteur. Donc, on est super bien encadré du temps qu'on est à l'école. Par la suite, ça varie vraiment beaucoup des contextes. Au Cirque du Soleil, par exemple, il y a toujours un entraîneur-chef sur place qui, lui, s'occupe justement d'aider les acrobates dans l'aspect acrobatique et de leur performance. Mais quand on est travailleur autonome et qu'on va dans des spectacles autres, on est souvent laissé à nous-mêmes. Dans ce cas-là, on est vraiment des travailleurs autonomes, puis on s'organise par nous-mêmes. Euh, dans mon cas, on a décidé que c'était mon partenaire qui agissait plus comme coach. Donc, c'est lui qui va plus me coacher moi parce qu'il y a une meilleure vision de l'acrobatique. Mais c'est ça, on est travailleur autonome, on s'arrange par nous-mêmes, on apprend, on se filme, mais on a toujours accès aussi à des entraîneurs qu'on peut engager Mhm. périodiquement pour des coachings, pour apprendre des nouveaux mouvements, des nouvelles disciplines. C'est ça, j'allais dire. Il y a des gens à l'externe, il y a des gens, Oui, bon, si on veut investir, tu sais, à oui, quelque des part, c'est comme contractuels. c'est ça, des contractuels, effectivement. C'est comme un joueur de hockey qui veut améliorer son coup de patin, mais il va payer pour des écoles de hockey ou des experts sur C'est ça, le sujet. exactement. Parfait, parfait, excellent. Euh, Est-ce qu'il y a une pause dans la vie d'une artiste durant l'année? Est-ce qu'il y a des périodes creuses ou est-ce qu'on relaxe, on relâche complètement ou ça arrête jamais? Il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr qu'il y a des moments où on n'a pas de contrat. Il n'y en a pas nécessairement tant que ça. Euh, Après ça, quand on n'a pas de contrat, on est rarement en vacances. Parce que c'est pas parce que tu n'as pas de contrat pendant 3 semaines ou 4 semaines qu'on peut juste partir en congé.
si on fait ça, après ça, on reprend les spectacles, on a perdu de la forme, puis il y a des risques de blessure. Donc, il faut toujours se garder en forme. Bon, c'est sûr qu'il y a des fois, on prend des vacances, là. Ça nous arrive de prendre 1 ou 2 semaines vraiment de vacances, mais il faut prévoir un retour progressif, dépendamment du temps qu'on a arrêté. Mais tu sais, le cirque, c'est quelque chose qui te reste toujours en tête finalement. C'est quelque chose qui nous passionne quand on fait ça. Puis on a toujours une idée, toujours envie de faire quelque chose. Donc, ouais, quand on n'a pas de contrat, finalement, on est très souvent à l'entraînement pour soit se perfectionner, soit travailler quelque chose de nouveau. On prépare, ouais, on pense qu'il s'en vient ou on Ouais, se prépare nous-mêmes à s'offrir des nouvelles opportunités finalement. oui, c'est ça. D'ailleurs, si tu veux, Myriam, je te dirais, peux-tu juste nous partager qu'est-ce qui s'est passé justement pour toi là, rapidement là, durant la pandémie? Bon, évidemment, on le sait, la Terre a arrêté de tourner là, pendant plusieurs mois, puis les spectacles, les shows et tout ça, ça a été mis sur pause forcément. Veux-tu juste nous dire rapidement, parce que je trouve ça vraiment intéressant, puis je veux absolument qu'on a cette portion-là dans notre enregistrement aujourd'hui, mais qu'est-ce que tu as fait durant la pandémie? Dis-moi, comment tu as maximisé, si on veut, cette période-là où est-ce que, bon, tu n'avais pas de travail, pas de contrat? Qu'est-ce que tu as fait pour investir pour la suite de ta carrière? Ben, c'est sûr que le début de la pandémie, ça a frappé fort. Nous, on devait retourner en tournée avec le Cirque du Soleil pour un super beau contrat. C'est sûr que ça a été dur au début, cet arrêt-là. Puis en plus, au début, on ne pouvait même pas s'entraîner, en fait, parce que tous les locaux étaient fermés. Donc, ça a été une grosse remise en question. Mais nous, c'était clair qu'on ne voulait pas arrêter, puis qu'on voulait être vraiment plus que prêt quand les spectacles pourraient recommencer. Donc, à partir de là, on s'est vraiment gardé en forme. On s'est beaucoup entraîné par nous-mêmes. On s'est entraîné en patin acrobatique sur notre terrasse. On a tout fait ce qui était possible. Puis, on a décidé aussi que c'était un bon moment pour prendre le temps de travailler des projets sur lesquels on n'avait jamais le temps ou l'occasion de travailler quand on était en tournée. Mm. Et parmi ces projets-là, j'ai décidé de créer un nouveau numéro, d'apprendre une complètement nouvelle discipline pour moi, qui est la suspension capillaire, qui était un rêve de jeunesse d'artiste de cirque, en fait. Puis, comme on était à Québec pendant longtemps, finalement, avec pas de travail, ben, j'ai décidé vraiment de mettre beaucoup d'énergie dans l'apprentissage de cette nouvelle discipline-là, puis de me créer un nouveau numéro. Donc, 1 an plus tard, presque jour pour jour, je peux dire en fait que non seulement j'ai appris une nouvelle discipline, mais j'ai un nouveau numéro de qualité professionnelle prêt à travailler. Puis, c'est ça, j'ai pas perdu mon temps finalement. Ah, ben écoute, puis c'est normal qu'au début, là, comme tout le monde, on était dans l'incertitude, on était un peu en attente, comment ça va se développer. Puis il y a toujours une petite période justement creuse, mais après ça, on se retrousse les manches. Comme tu dis, on garde la forme, on reste prêt. Puis en plus, moi, ce que j'aime dans ton histoire, c'est que tu as créé quelque chose de positif avec tout ça. Tu sais, j'en parle souvent à mes clients, puis dans le club Direction Excellence, l'importance de bien répondre aux situations qui nous sont Oui, proposées. La pandémie, c'était une grosse situation, ce n'est pas évident, mais comment tu vas créer quelque chose de positif, comment tu vas être en mode solution avec ça, moi, je trouve que c'est un super bel exemple. C'est pour ça que je voulais que tu le mentionnes. Tu sors de cette pandémie-là, ou en tout cas, on s'en sort tranquillement et tu vas arriver avec un nouveau spectacle, un nouveau numéro que tu as créé de toutes pièces, une nouvelle discipline pour toi, suspension capillaire, littéralement suspendue par les cheveux, là, pour les gens qui ne oui. comprennent pas. On pourra peut-être mettre un lien ou des images là, éventuellement à l'écran ou peut-être en lien sous la vidéo, mais c'est spectaculaire. Il a fallu que tu t'entraînes pour faire ça. Comme tu dis, c'était une espèce de rêve que tu avais et tout. Puis tu l'as réalisé. Pourquoi pas le faire à ce moment-là, alors que justement la Terre entière était un peu sur pause? Ben vous n'étiez Oui. pas sur pause. Donc, félicitations pour ça. Ah ben merci. C'était vraiment important pour moi de faire quelque chose de bon, de positif dans toute cette situation-là, comme tu dis, de bien répondre, parce que c'était trop un gros coup dur. Ça aurait été trop facile finalement de juste déprimer. Mhm. Puis, ouais, j'avais pas du tout envie de me laisser aller là-dedans. Donc, j'ai décidé de faire tous les projets que j'avais pas le temps de faire quelque chose de beau avec ça. Puis, ce nouveau numéro-là, cette nouvelle discipline-là, c'est quand même une grosse fierté. Ouais. Voilà, parfait. C'est le temps ou jamais. Puis
les gens qui ont saisi l'opportunité vont sortir de ça gagnants. C'est de voir le côté positif, c'est de créer quelque chose de positif, puis tu l'as bien fait. Donc, super, excellent. Puis, j'aimerais ça qu'on enchaîne parce que ça va faire un bon lien avec justement la deuxième portion de notre entrevue, qui est plus l'aspect mental, le côté psychologique. On ne va pas s'attarder sur la pandémie nécessairement parce qu'on pourrait faire un épisode complet juste là-dessus. Mais j'aimerais ça, par contre, que tu nous parles de l'importance de l'aspect mental dans ta réalité en tant qu'artiste de cirque. C'est quoi la place que ça prend, ça, le côté psychologique? Comment tu te prépares justement mentalement et tout ça? Puis, peut-être commencer avec où tu as découvert la préparation mentale ou à quel moment tu as fait comme, OK, là, je suis à un point où est-ce que je sais que je dois investir un peu plus sur le volet mental. Ça a été quoi ta réflexion? Ça a été quoi tes démarches? Puis, éventuellement, bon, la place que ça prend justement dans ton quotidien ou dans ta réalité. Je dirais que la préparation mentale, c'est tout. C'est Une tout. bonne préparation mentale, c'est tellement, tellement important. Je pense qu'il y en a peut-être pour qui ça vient plus naturellement, mais je pense que c'est excessivement important de travailler là-dessus, peu importe notre niveau d'aisance avec ça. Euh, Depuis le début de ma carrière, je pense que j'utilisais un peu des outils de préparation mentale euh, un peu naturellement, un peu parce qu'on en entend un peu parler via le sport, tout ça. Mais c'était plus ou moins conscient, puis c'était surtout pas travaillé de façon consciente. Euh, j'ai réalisé que j'avais peut-être un petit problème quand je faisais un spectacle en Allemagne, puis que j'étais devenue tellement, tellement angoissée à faire mon numéro de patin à roulettes. C'était un contexte un peu particulier. Il n'y avait vraiment pas du tout de marge d'erreur. Il fallait pas rater, il fallait pas tomber. Puis ça a commencé à me monter à la tête, puis je suis devenue tellement, tellement, tellement stressée que euh, j'angoissais littéralement avant mon numéro. J'étais plus bien, j'étais plus une bonne partenaire pour mon partenaire acrobatique. J'étais plus une bonne collègue non plus. Je me renfermais sur moi-même. C'était vraiment pas le fun. J'avais plus de plaisir. Puis là, je me suis dit, j'avais pas envie d'arrêter le cirque, clairement, mais j'avais plus envie de continuer comme ça parce que je me sentais pas bien là-dedans, pas du tout. Puis j'ai fait des recherches sur justement la préparation mentale, la psychologie de la performance. Puis je suis tombée sur tes podcasts qui m'ont vraiment beaucoup Yeah! aidée. Puis j'ai trouvé ça vraiment, vraiment pertinent. Donc j'ai écouté tous les podcasts qui étaient disponibles à ce moment-là. Puis j'ai décidé qu'en fait, je voulais poursuivre le travail puis que j'avais besoin d'un coaching privé finalement. Fait que c'est à ce moment-là que je t'ai contacté. Puis on a travaillé vraiment fort ensemble. Puis euh, c'est fou la différence que ça a apporté en fait. La conscience des patterns, le travail sur le stress, tout ça. Il y a tellement, tellement encore plus de travail qu'on pense qu'il peut être fait des fois. Puis ça m'a tellement libérée, ça m'a solidifié dans tout ça. Puis depuis ce temps-là, ben, je garde tout le temps les petits trucs. Puis je continue de porter une attention à ça parce que je trouve que c'est ça qui fait vraiment une différence entre une bonne performance et une excellente performance finalement. Tu sais. Mhm. C'est tout pour moi. Puis, tu es dans une discipline, j'ai toujours trouvé ça impressionnant parce que dans ta discipline, dans le monde du cirque, je dis toujours, chaque soir, il y a des gens qui sont là pour venir te voir, qui payent un billet, Oui, un coût pour entrer, puis eux s'attendent, je ne veux pas dire la perfection, mais s'attendent à l'excellence ou s'attendent à oui, une performance à la hauteur à chaque fois. Puis toi, en tant qu'artiste, c'est pas comme, je veux pas dénigrer d'autres sports ou d'autres réalités, mais un joueur de hockey qui se présente un peu moins un soir, ça paraît moins, c'est un sport d'équipe, bon, tu as moins contribué, c'est pas la fin du monde, mais toi, tu es sur la scène, tu es là, il faut que tu oui, livres la marchandise à chaque fois. Donc, c'est pour ça que moi, je trouve ça impressionnant, c'est que tu dois performer à chaque fois quand ça compte, quand c'est là. Puis, j'ai vraiment de la misère à voir comment tu peux faire ce travail-là si tu n'es pas bien dans ta tête, si tu n'as pas justement des bons outils et tout ça. Puis, tu sais, toi, tu étais arrivé, tu étais curieuse, tu savais, tu avais réalisé à ce moment-là qu'il y avait place à amélioration. Tu as cherché, tu as fait tes démarches, tu as écouté justement plusieurs podcasts, donc ça t'a éclairé aussi, tant mieux.
Puis après ça, ben, tu l'as dit, on a travaillé ensemble. Je ne suis pas gêné de le dire. Je pense que tu es à l'aise à ce qu'on le mentionne aussi. On a travaillé plus d'une vingtaine de rencontres ensemble. Tu as Oui. fait le club Direction Excellence aussi. Tu as vraiment plongé là-dedans, tête première, puis tu t'es engagé. Puis moi, c'est pour ça que j'aime raconter ton histoire parce que tu as fait le travail, puis c'est un investissement que tu as fait. C'est pas la préparation mentale, c'est pas juste comme ça de façon temporaire ou en espérant que ça va tout régler rapidement. C'est vraiment un processus. Ouais, Puis tu as j'ai fait. pris la décision que je voulais que ça change. Je pense. Je voulais Mhm. m'améliorer. J'ai pris cette décision-là, puis je me suis engagée, puis on a travaillé fort. Oui, exact, exact. Non, puis ça a été vraiment un beau parcours. Puis, tu sais, c'est pas terminé. Tu continues, tu as encore des outils. Puis d'ailleurs, justement, ça va être ma prochaine question. J'aimerais ça que tu me parles un peu. Qu'est-ce que tu es allé chercher? Qu'est-ce qui t'a marqué le plus ou qu'est-ce que tu as gardé dans tout ce qu'on a partagé, ce que tu as découvert à travers moi ou à travers autre chose? Mais qu'est-ce que tu utilises le plus, si on veut, ou qu'est-ce qui a le plus grand impact pour toi dans ta carrière là, ou dans le jour d'une performance du moins, là? Ah, il y en a tellement des outils que j'ai découverts que j'utilise encore. Mais je dirais, il y a beaucoup une grosse gestion du stress, les outils de gestion du stress. Entre autres, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est de déterminer, d'identifier les contrôlables versus les incontrôlables. Ça m'a fait énormément de bien. Hum. De focuser vraiment sur ce que je peux contrôler moi, puis de pas m'en faire avec le reste. Ça m'a énormément libérée. Euh, Après ça, d'avoir une bonne préparation pré-show, je me suis rendu compte que c'était. Ben, je savais que c'était essentiel, mais là, j'ai trouvé mes essentiels dans ma préparation. Ma bonne préparation pour arriver prête au show, je l'ai établie, puis bon, je suis capable d'en déroger un peu, mais j'ai vraiment ma bonne structure qui me prépare bien. La visualisation, évidemment, ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup travaillé ensemble, Non, un quasiment peu, pas. qui est un peu ma bête noire, que je trouve pas encore facile, mais ça m'apporte tellement, tellement, puis que je continue de travailler là-dessus, puis je lâche pas parce que ça a une très, très grande valeur. C'est super utile, fait que je trouve pas ça encore facile, mais je le fais parce que c'est vraiment, vraiment important. Puis aussi, tu sais, on a beaucoup parlé, on avait parlé de mots-clés aussi, juste avant une performance. Ça, c'est quelque chose que j'ai gardé encore. Mes trois mots-clés, mes trois focus, vraiment, mes trois intentions. Ça, c'est quelque chose que je continue de faire tout le temps. Puis dans la bonne préparation aussi, il y a la préparation en entraînement. Donc, puis des mises en Mhm. situation. Répéter, répéter, répéter. Faire des mises en situation, autant en visualisation qu'en entraînement. C'est vraiment des choses qui m'ont aidé à mieux me préparer puis à me rendre plus prête, plus solide pour donner des bonnes performances. Parle-moi-en, justement. Là, je veux vraiment là, le focus n'est pas sur moi aujourd'hui, c'est vraiment sur toi. Je veux entendre tu sais, ta transformation, tu sais, comment tu étais avant un travail en préparation mentale et comment tu es maintenant, comment tu te sens, comment c'est différent pour toi la réalité de faire un show. Tu sais, comment tu te sentais avant, comment c'était difficile à gérer versus maintenant, comment c'est. Est-ce qu'il y a encore du stress? Probablement, on en vit tout le temps, c'est tout à fait normal, mais probablement que tu le vis différemment, que tu le gères. Donc, parle-nous du Myriam avant et après, si on veut, un travail sur l'aspect mental. Puis que ce soit avec Jonathan ou avec quelqu'un d'autre, peu importe, je veux juste savoir, toi, comment ça t'a transformé finalement. Euh, je pense que ce qui est important de préciser, c'est que moi, quand j'ai commencé ma carrière de cirque, je faisais du travail aérien, puis c'était vraiment comme mon naturel était dans les airs. Puis quand j'ai commencé à faire du patin en roulette, c'était vraiment une discipline vraiment, vraiment différente pour moi. J'étais vraiment en dehors de ma zone de confort. Puis c'est là, je pense que le stress plus négatif a commencé à entrer parce que j'avais pas nécessairement la difficulté avant, même si certainement j'aurais pu améliorer des choses. C'est vraiment quand j'ai commencé à faire du patin à roulette que là, j'ai un peu frappé un mur à un moment donné. De, de stress, d'angoisse, de manque de confiance, de mauvaise préparation, de mauvais entraînements aussi. J'ai développé un peu des patterns qui n'étaient pas les bons puis qui me nuisaient finalement. Puis, c'était que j'angoissais tout le temps avant un numéro. Des fois, j'avais envie de pleurer.
j'étais jamais satisfaite. J'étais tout le temps déçue de ma performance. Fait que c'était un peu un cercle vicieux qui m'entraînait vers le bas, puis qui était pas valorisant non plus. Fait que c'était pas un bon moment. Et quand j'ai décidé de faire ce travail-là, j'ai décidé vraiment que je voulais casser ça, que je voulais redevenir heureuse dans mon sport, dans mon art, dans mon travail, dans tout ça, là, parce que c'est tellement important, parce que je savais que j'aimais ça encore. Et le travail, en fait, ça a été de la prise de confiance, de la gestion du stress, de justement faire une meilleure préparation pour gagner de la confiance. Ça vient un peu tout ensemble, mais plus tu es bien préparé, plus tu es confiant que tu as tout ce qu'il faut pour faire une bonne performance. Puis quand tu fais une bonne performance, ben là, tu te dis, hey, mais je suis capable, dans le fond, de faire une Bâtir super là-dessus. bonne. C'est ça. Mm. Fait que c'est comme, il faut partir de la base, mais à un moment donné, ça devient un cercle qui tourne aussi de, de gain de confiance, d'amélioration de performance. Puis là, ça tourne, ça fait juste vraiment du bien. On se rend compte que dans le fond, les stress sont pas nécessairement nécessaires. Puis le stress qui reste finalement, ça devient juste un bon stress. Tu sais, un stress qui fait que tu es plus efficace, qui est plus alerte, un stress super positif. Puis je pense que maintenant, j'arrive à juste garder ce stress-là, la bonne adrénaline finalement avant un show. Puis quand je sens que le stress négatif revient, j'arrive vraiment mieux à le contrôler puis à l'éliminer finalement, puis à pas focusser là-dessus. Fait que c'est tout ça que la préparation m'a amené finalement. En passant, si tu as le goût d'aller un peu plus loin sur la préparation mentale d'un artiste de cirque, ben, j'ai quelque chose d'exclusif pour les membres du Club Direction Excellence. Donc, moi et Myriam, on a pris une autre demi-heure pour discuter ensemble de sa préparation mentale pour ses shows, pour ses performances. On a parlé de confiance, de gestion du stress, de comment se préparer justement avant ses shows. Alors, on est vraiment allé en détail. Si ça t'intéresse de mettre la main là-dessus, d'écouter ce qu'on a discuté ensemble, ben, tu dois joindre le Club Direction Excellence au www.directionexcellence.com, www.directionexcellence.com. Fait que, ultimement, tu dirais, est-ce que tu es plus calme, plus heureuse? Est-ce que tu apprécies plus? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est plus Ah oui, satisfaisant? mais tout ça. Je suis plus calme, je suis plus sereine. J'ai retrouvé le plaisir de faire vraiment des spectacles. Je pense que je suis une meilleure partenaire aussi pour mon partenaire Mm. acrobatique parce que ce qu'on fait, c'est très dangereux aussi. Donc, je pense que je suis devenue beaucoup plus fiable, beaucoup plus constante pour mon partenaire, beaucoup plus heureuse, beaucoup plus fière. Mm. C'est tout ça que ça m'a apporté finalement, là. Très bon, très bon. Puis je suis convaincu que ça paraît aussi. Ben, en fait, pour te connaître personnellement là, avec notre travail, tout ça, je le sais que ça paraît parce que tu dégages quelque chose de différent quand tu es dans cet état-là aussi. Puis, si tu te souviens bien de nos discussions, à plusieurs reprises, tu as eu des confirmations de ça de l'extérieur, les gens Oui, qui te donnaient des commentaires sur justement comment tu étais, qu'est-ce que tu dégageais comme présence et tout ça. Puis ça parle beaucoup. Ça veut dire, oui, toi, tu te sens peut-être différent, mais les gens aussi autour de toi, ils te voient oui, différemment aussi. oui, ça a fait une grosse différence dans mon énergie avec mes collègues aussi backstage, mais aussi, je pense, avec ce que je dégage sur la scène finalement. Tu sais, un artiste et un athlète qui est heureux, qui est bien, qui est conscient, confiant, ça dégage une force beaucoup plus puissante puis beaucoup plus convaincante sur une scène. Puis c'est ça que je voulais aller chercher puis que je pense que j'ai réussi à aller chercher. Puis je suis vraiment heureuse d'avoir fait ça. Super. Ouais, bravo, bravo pour ton investissement, bravo pour le travail. Écoute, je ne le dirai pas assez, là, je t'ai vu évoluer là-dedans, puis c'était super beau. Juste pour conclure aujourd'hui notre discussion, je ne veux pas te laisser aller sans te poser ma question classique, si on veut, qui est une question assez large, mais j'aimerais ça entendre, toi, ta définition de l'excellence. Parce que, justement, on parle de direction excellence, on veut se rapprocher, on veut. Puis moi, je ne parle pas de perfection, là, puis je ne pense pas que dans ton domaine, même si on veut, même si on pense qu'il faut que les artistes soient parfaits et tout ça, je ne pense pas que c'est exactement ça, là, le mot qu'on veut avoir en tête, parce que bon, je ne me lancerai pas sur le sujet du perfectionnisme, là, parce que ça va être trop long, là, mais parle-moi de
c'est quoi ta définition de l'excellence? Qu'est-ce que ça représente pour toi dans ta réalité, dans ta discipline d'artiste de cirque? C'est tellement beaucoup. Je pense que c'est être capable de performer à un haut niveau à tout moment, à chaque fois que je le veux, quand il faut. Être capable de... C'est une haute qualité de performance, mais aussi de contrôle, de fiabilité, de constance, surtout dans le milieu du cirque où on fait 5 à 10 spectacles par semaine. Pour moi, l'excellence vient aussi beaucoup dans la qualité, mais dans la constance de la qualité, vraiment, dans la fiabilité. C'est se Éviter les démarquer. extrêmes un peu, ça se peut-tu, Oui, ça? c'est ça, tu sais, pas d'être super bon une journée puis d'être vraiment mauvais une autre journée. Il faut que le niveau de constance soit excellent. Ça, pour moi, c'est vraiment atteindre l'excellence. C'est se démarquer par la qualité, avoir un numéro exceptionnel, mais pour ça, c'est ça. C'est au niveau acrobatique puis artistique, mais vraiment de la constance. C'est ça pour moi qui fait vraiment l'excellence. Puis aussi, je dirais aussi ça, c'est ma petite touche personnelle, je pense, mais c'est de viser de l'amélioration aussi constante. C'est de toujours viser un peu plus haut. Pour moi, c'est ça que des artistes, des athlètes excellents, c'est qu'ils sont un peu jamais satisfaits. Ça vient un peu chercher ta définition du perfectionnisme un peu aussi, mais c'est sans nécessairement viser de la perfection, parce qu'on reste des humains, là, on n'est pas des machines, mais sans viser la perfection tout le temps, de viser une excellence constante, puis de toujours vouloir s'améliorer. Ça, pour moi, ça vient avec l'excellence. Oui, tu as raison de ne pas se satisfaire. C'est ça, Ça ne veut pas exactement. dire que c'est ça la différence. Il y a du bon, il y a des avantages où il y a un bon côté au perfectionnisme. C'est qu'on se contente. Il y a C'est du de mauvais pousser côté. plus loin tout le temps, en fait. Oui, c'est ça. Puis tu veux C'est de se pas. pousser puis d'évoluer. Oui. Puis en même temps, c'est que tu ne veux pas oublier ce que tu fais, tu ne veux pas mettre de côté, tu ne veux pas dénigrer, tu veux apprécier, tu veux Oui, reconnaître ce que tu fais de oui, c'est bien. important. C'est essentiel, hein, évidemment, pour la confiance. Mais tu veux quand même aller voir c'est quoi la prochaine étape, puis qu'est-ce que je peux faire, puis d'être créatif, d'être curieux, Oui, justement, comme tu as fait avec la préparation mentale. Tu t'es dit, écoute, il y a un coup à jouer, je peux investir à ce niveau-là parce que, un, je le ressens, puis deux, ben, je pense que ça va me donner justement des outils pour le reste de ma vie. Fait que tu es allé chercher un petit extra là. Après ça, écoute, pour avoir travaillé avec toi, on le sait, on a même amélioré des choses en dehors du cirque, là, donc dans la vie, dans ton oui, hygiène de vie, des choses comme ça. C'est ça aussi. Puis là, je m'en vais plus vers ma définition à moi de l'excellence, mais c'est un peu tout ça. Ça inclut tout ce qui se passe sur scène, mais hors scène aussi, là. oui, 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 c'est dans toutes les sphères de la vie, là, pour moi, de l'excellence. Là. Oui, effectivement. Super, merci. C'était le fun. Ben, écoute, puis tu sais, tu as dit chacun sa définition. L'excellence, pour moi, peut avoir une signification différente d'une autre personne. Puis c'est ça que j'aime entendre. J'aime entendre la définition des gens qui sont dans un épisode de Direction Excellence pour voir ben, qu'on puisse partager puis se challenger. Mais écoute, je suis 100% d'accord avec ce que tu as dit. Puis je pense que ça fait une bonne conclusion. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite maintenant, là, dans les prochains mois, années à venir? Là? Qu'est-ce qui s'en vient pour toi avant qu'on Euh, conclue cet épisode? la reprise des spectacles et des tournées, je pense que c'est ce qu'on souhaite le plus dans le milieu. Mais après ça, ouais, de pouvoir juste continuer de faire des numéros un peu partout dans le monde, puis continuer de vivre de ma passion puis de mon art, c'est vraiment ça qui m'allume puis qui me rend heureuse. Là. Super. Ben, écoute, on te le souhaite, on se le souhaite tous aussi pour avoir assisté aussi à des spectacles où les gens qui sont à l'écoute, je suis certain que vous avez déjà vu peut-être le Cirque du Soleil ou d'autres cirques aussi. On veut revoir ce genre de performance-là. C'est toujours très impressionnant. Puis, ben, derrière ce spectacle-là se cachent des athlètes, des artistes, des personnes exceptionnelles comme Myriam. Puis aujourd'hui, on aurait eu la chance d'être un petit peu plus dans sa tête, de comprendre un peu c'est quoi la réalité. J'espère que vous avez apprécié cette discussion-là. Puis, si vous avez des questions par la suite, n'hésitez pas à me faire signe. Puis, je pourrais peut-être faire un petit suivi avec Myriam éventuellement. On aura peut-être la chance de se reparler dans un autre épisode dans 1 an, dans 2 ans. Ben On oui, pourquoi verra pas. comment ça évolue. Puis, écoute, je suis certain qu'on aura d'autres discussions intéressantes. Alors, Myriam, merci d'avoir participé à cet épisode. Puis, je te souhaite tout le succès possible pour la suite des choses. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir.
Et voilà, j'espère que tu auras apprécié cet entretien avec Myriam et si tu as retrouvé de la valeur dans cet épisode, ben comme à l'habitude, assure-toi de mettre un pouce dans les airs, donc like cette vidéo, abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait et si tu écoutes en format podcast, ben assure-toi d'être abonné au podcast Direction Excellence. Sur ce, je te souhaite une bonne semaine et on se retrouve très bientôt pour une prochaine dose d'excellence. Bye bye!